Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 9. Je m'appelle Max. Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que ne rêve votre philosophie, disait William Shakespeare. Cette remarque d'Hamlet signifie que si certaines choses sont faciles à prouver, d'autres sont tout aussi vraies mais beaucoup plus difficiles à expliquer. Les minéraux, les végétaux, les animaux font partie de notre quotidien. Nous les avons identifiés, ils sont réels pour nos sens. Pour autant, notre espèce interagit-elle qu'avec eux? Si la question fera sans doute sourire les partisans du rationalisme qui n'accordent qu'à la raison le pouvoir d'atteindre la vérité, il captivera par contre les partisans d'un rationalisme ouvert que le philosophe Gaston Bachelard nommait le surrationalisme. D'accord pas, l'hypothèse de l'existence d'autres présences existe depuis la nuit des temps et sous de très nombreuses formes. Qu'on les nomme fées, elfes, gnomes, élémentaux, anges, dévas, génies, esprits de la nature ou tout autrement, d'Orient en Occident, nous retrouvons dans les récits et les témoignages ces êtres mystérieux. Ils sont dans toutes les traditions et tous les continents. Si ces présences sont différentes de la présence physique de l'humain, ils demeurent en général proches de lui, dans cette dimension ou dans une autre, adjacente à la Terre. Parfois visibles, parfois invisibles, ils donnent l'impression de se situer sur un plan matériel autre que le nôtre. Mais ils interfèrent avec nous. S'agit-il de notre imaginaire? Avons-nous des preuves ou des traces de leur présence? Si nous en avons, alors ils entrent dans le champ des investigations humaines. Pour nous aider à répondre à ces questions, prenons l'exemple du phénomène des orbes, encore assez méconnu des personnes. Les orbes sont des sphères ou formes longilines, plus ou moins luminescentes, en couleur ou pas, et qui apparaissent parfois sur les photos ou les films, le plus souvent numériques. Alors, on expliquerait ces sphères par la rétrodiffusion de la lumière du flash dans l'appareil photographique. C'est en tout cas l'explication des partisans d'une explication mécanique. Il peut s'agir de poussière selon eux, de pollen ou d'humidité tout simplement. Selon cette hypothèse mécanique, il s'agirait donc d'anomalies relevant du numérique. Ces arguments ont bien sûr leur place. Toutefois, des questions de l'heure. Examinons de plus près à quoi ressemblent ces orbes. Voici trois cas de figure intéressants. En A, nous avons la photo d'un collectif d'orbes pris dans un appareil numérique basique. En B, vous pouvez observer un orbe isolé. En C, deux orbes très colorés côte à côte. En D, diverses formes d'orbes donnant une impression de mouvement. Si vous reprenez la même photo une seconde après, sans bouger, vous n'avez pratiquement aucune chance de revoir le même cas de figure. Ce phénomène est assez surprenant. Pour revenir à l'explication mécanique, si, ainsi que le suggèrent les mécanistes, la présence d'humidité peut produire effectivement ce genre d'anomalie sur une photo numérique, en ce cas, l'anomalie sphérique devrait se retrouver sur toutes les photos prises à la suite, les unes des autres. Autrement dit, comment concevoir qu'il y ait humidité sur un cliché et pas sur celui pris quelques secondes plus tard, où il y a humidité ou il n'y a pas humidité? Idem pour la question du mouvement de l'orbe. En photographiant un arbre sans bouger deux fois à la suite, l'orbe est présent sur la première photo et pas forcément sur la seconde. Pourquoi? D'autre part, les orbes peuvent être de couleurs différentes, à l'image d'une boîte de bonbons colorés. On sait que l'effet d'environnement peut expliquer qu'une couleur inonde l'ensemble d'une photo. Par exemple, si on prend la photo d'un objet à côté d'un arbre vert, on sait que l'arbre vert peut réfléchir une couleur verte sur l'objet photographié. Très bien.
En ce cas, nous trouverions une couleur homogène, identique. Or, nous trouvons des hommes de couleurs différentes, côte à côte, sur une même photo. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on zoome sur ces sphères, aux formes étranges, en jouant tout simplement avec la lumière ou le contraste? Que se passe-t-il si on replace cet agrandissement obtenu dans une toile de fond et un petit tableau servant de faire-valoir? Prenez le temps de regarder ces 6 séries. En médaillon et en petit, l'orgue sur lequel un réglage de lumière et de contraste a été réalisé. Et à sa droite, son insertion dans un petit tableau imaginaire. Que voyez-vous? Mettez sur pause et observez. N'y a-t-il qu'une sphère brillante et inanimée, ou peut-on voir autre chose de plus familier? Précisons que ces photos sont issues d'une série de flashages nocturnes réalisés au hasard avec un appareil numérique extrêmement basique et qu'elles n'ont subi qu'un réglage de contraste et de lumière. Le petit décor arrière n'étant qu'une toile de fond sur lequel l'orbe a été déposé. Ces éléments ne pourraient-ils signifier que si l'explication mécaniste est tout à fait légitime et que bien sûr expliquer certaines sphères luminescentes, il se pourrait également qu'elles soient insuffisantes à expliquer ces phénomènes. Qu'en pensez-vous? À gauche, dans la partie claire, est expliquée la façon dont on procède. À droite, quelques autres exemples plus bruts. Mettez sur pause. Examinez ce qui se trouve dans les cercles blancs. Prenez le temps dont vous avez besoin. Que voyez-vous? Les orbes sont l'une des manifestations terrestres de présence autres que les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Les chercheurs en ce domaine ont noté que ces phénomènes semblent souvent faire preuve d'intention et d'intelligence, notamment en choisissant d'apparaître ou non à l'appareil du photographe. Les conceptions étroites de la raison conduisent l'homme moderne à rejeter en général ce qu'il ne connaît pas, au lieu d'ouvrir le débat. L'existence d'un monde subtil n'est pas reconnue par la science. Ces mondes sont souvent rejetés. Pourtant, on peut se demander si le fait de limiter le réel aux caractères anatomiques et biologiques que nous connaissons, tels que notre corps, n'est pas en réalité un acte irrationnel et illogique. Concluons en disant que la stricte vision limitée aux espèces minérales, végétales, animales et humaines ne suffit peut-être pas à qualifier le réel, notre réel, car celui-ci pourrait être infiniment plus complexe et subtil. Confirmons en cela la réplique d'Hamlet disant qu'il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans toute notre philosophie.